Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle arme. Donc, nous sommes ici juste avant Godric le greffé et on va tester cette arme sur le géant. Alors, l'arme qu'on va tester aujourd'hui, c'est l'épée maudite de Morgoth. Je l'ai montée en plus 7. Sa capacité spéciale, c'est taillade de sang vicié, coup en PC 20 et encore une fois 20 pour la deuxième attaque enchaînée. Le poids est de 7.10, elle fait des dégâts physiques. Les bonus d'attributs en plus 7 sont force force E, ésotérisme D, dextérité B. Ça accumule du saignement 62. Les attributs requis pour porter l'arme sont force 14, dextérité 35 et ésotérisme 17. Alors, on va voir la capacité spéciale de l'arme. C'est taillade de sang vicié, vous agrippez votre arme, puis chargez vers l'avant afin d'effectuer une attaque de taille diagonale. La lame laisse derrière elle un sillage de sang qui s'enflamme. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques. Alors, je vais vous montrer les différentes attaques. Alors oui, pour le build, utilisé pour le test, il est non optimisé. Je n'ai pas mis le masque blanc et je n'ai pas mis le fameux talisman qui permet d'augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement. C'est volontaire pour voir les dégâts de base de l'arme sans, sans la doper, quoi, enfin la renforcer. Alors je vais vous montrer les différentes attaques. Vous verrez que cette arme est un peu plus lente que la rivière sanglante. On va commencer par un enchaînement d'attaques faibles. Voilà. Vous voyez, c'est plus lent. Donc ça, il n'y a pas de doute. Une attaque lourde chargée. Et un enchaînement d'attaques lourdes. Voilà. Alors, l'attaque spéciale. Alors, vous faites une première fois et une deuxième fois, vloom. Voilà. Donc vous pouvez enchaîner comme ceci et encore une troisième. Non, il n'y en a que deux. Voilà. Ok. Bon, là j'ai bien perdu de la mana, on va bien se recharger. Et donc quand vous faites une attaque comme ça, en appuyant plusieurs fois sur la touche de compétence unique, vous utiliserez en tout 40 de mana. Donc ayez quand même une bonne barre de mana. Donc ici, on va commencer par attaquer le géant pour voir au bout de combien de coups on lui fait saignement. Et on va l'attaquer avec l'attaque normale de base, rapide. Donc voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 disons. 5 ou 6. Voilà, bon, il est mort. On va attaquer les autres rigolos là. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais peu importe. Ça n'a aucune importance. On va régénérer les ennemis et maintenant on va utiliser la compétence spéciale qui est donc le bidule de sang vicié. Je me souviens plus du nom, je suis désolé. Je vais pas rouvrir le menu, on va perdre du temps, mais vous voyez bien ce que c'était, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai déjà oublié, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Bon, on y va. Mais là, on va bien se mettre derrière lui, on va bien aller en loose dé et on va faire un petit enchaînement pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est parti, enchaînement. C'est quand même plutôt efficace. Voilà. Et voilà, il est mort. On n'en parle plus. Voilà. Alors maintenant on va aller tester ça sur un petit groupe d'ennemis pour voir si ça fait du dégât sur un petit groupe d'ennemis ou pas. On va pouvoir voir ça. Donc de nouveau non optimisé. Donc on va aller au sud du lac d'Agale, ici, et on va tester ça sur des petits groupes, voir un petit peu si cette attaque spéciale sur un petit groupe peut faire le job ou pas. Si vous tuez beaucoup d'ennemis ou pas, ou si vraiment il meurt que 1 à 1. Faut voir aussi qu'on charge et qu'on laisse une trace derrière nous. Est-ce que cette trace va aussi tuer des gens ou pas? Alors, ce qu'on va faire pour en être sûr, c'est qu'on va attaquer latéralement pour pouvoir les empaler en quelque sorte. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, ici on est sur une position latérale. On voit quand même qu'on tue pas mal de gens. Mais c'est pas non plus aussi infernal que d'autres attaques, comme par exemple oui, je me souviens plus.
c'est quand même efficace. Hein. Voilà. Oui, les attaques qui lancent des boules d'énergie avec la lame d'Astel. Voilà, la lame d'Astel qui lance des boules d'énergie, c'est plus efficace parce que c'est plus concentré en fait. Alors, maintenant, on va aller attaquer le dernier ennemi. C'est pour voir l'effet sur un ennemi blindé. Mais là, on va évidemment utiliser notre bouclier pour bloquer. On va aller à la cabane de l'artiste. Alors, ici. Et un peu plus bas, il y a un chevalier de Lendel qui se balade, qui nous fait des attaques foudre. Et qui est fort blindé. Et donc, on va un petit peu voir ce que ça peut faire sur des ennemis blindés. Mais on va évidemment commencer par une attaque dans son dos, sans qu'il voit arriver le bidule. Et on va voir si c'est efficace ou pas. Comme ça, on aura fait les 3 types d'ennemis. Le gros géant avec ses 2 gardes. On aura fait les petits groupes. Et ici, on aura fait un soldat blindé. Vous voyez que c'est mon jumeau. C'est son équipement que je porte. C'est parti. Attention, il sait. Oh là, il est assommé, je l'avais même pas vu. Et quand même, on peut dire que c'est efficace. Bon, ici, j'ai mal joué parce que je n'ai pas... Ouais, bon, voilà, on a compris, plutôt efficace. Je dirais que la rivière sanglante est un peu plus efficace peut-être, mais celle-ci peut être utilisée dans d'autres circonstances. Donc cette épée-ci fera partie de mon build, et donc je ferai mon build final quand je remettrai mes points, parce que je vais encore renaître, parce qu'ici j'ai mis énormément de force sur mon personnage. Tout simplement pour pouvoir tester les armes colossales, mais quand je reprendrai le jeu et que je continuerai ma progression, je vais adapter mon build aux armes que je veux utiliser et cette arme en fera partie. Voilà, ce sera tout pour ce test. Je vous dis merci et à bientôt.